Europe 1. 11e jour de guerre entre l'Iran et Israël. Nous avons frappé dans le mille, se vantait encore ce matin le président américain. L'Iran riposte, on l'a appris il y a quelques minutes seulement. 2 bases américaines ont été attaquées, notamment au Qatar. Bonsoir Frédéric Simon. Bonsoir à tous. Vous êtes le correspondant en direct de Tel Aviv pour Europe 1. Quelles sont les précisions de ces 2 frappes ? Écoutez, à l'heure qu'il est, on sait que plusieurs missiles, une dizaine d'après les dernières informations qui sont disponibles, ont été lancés vers la base américaine, la base de l'armée de l'air américaine au Qatar, dans les environs de Doha, la capitale du Qatar. C'est la plus grande base de l'armée américaine au Moyen-Orient, il faut le savoir. Donc une dizaine de missiles. On estime à l'heure qu'il est que la plupart ont été interceptés par la défense antiaérienne, mais ce n'est pas certain à l'heure où nous parlons. Il faut dire que l'armée américaine avait pris ses précautions, puisque une partie des avions et du personnel également qui est déployé dans cette base avait été évacué en prévision sans doute donc d'une riposte iranienne. Une autre base de l'armée américaine située elle en Irak a elle aussi subi une attaque moins importante. 1 ou 2 missiles. On sait également que le président américain Donald Trump a convoqué pour ce soir son conseil de sécurité. Et on sait parallèlement, bien sûr, que l'armée israélienne, Frédéric Simon, intensifie ses frappes en Iran, des cibles directement liées au régime visé par l'aviation israélienne. Oui, et parmi ces cibles, des centres de commandement des milices appelées Basij, qui jouent un rôle de premier plan dans l'appareil répressif du régime. L'aviation israélienne s'en est pris également à la prison d'Evin, ou plus précisément à l'entrée de ce centre pénitentiaire, où sont emprisonnés de nombreux opposants. Le but n'est pas forcément de faire chuter le régime des Mollahs, mais de l'affaiblir, de favoriser les conditions d'un soulèvement qui, selon les experts, aurait toutes les chances de se concrétiser après la fin de la confrontation entre Israël et l'Iran. Cette perspective de la fin du conflit n'est peut-être pas si éloigné, puisque selon des responsables israéliens haut placés et cités par les médias locaux, eh bien l'État hébreu chercherait à mettre un terme aux hostilités d'ici quelques jours, une semaine environ. Au dire de ce responsable, les objectifs que s'est fixé Israël seraient sur le point d'être atteints, et l'Iran voudrait éviter une escalade. Reste à savoir bien sûr si ces estimations restent pertinentes au regard de la riposte iranienne contre les bases américaines dans la région. Merci beaucoup Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en direct de Tel Aviv pour ces dernières informations, notamment ces attaques iraniennes contre les États-Unis.